Bonjour à tous, au sommaire, la Taycan, est-ce une vraie Porsche? Verdict dans ce JT avec notre premier essai de la sportive électrique. On vous présente aussi quelques nouveautés du salon de Tokyo, dont la Nissan IMK. Enfin, les dérives de la fonction voiturier autonome de Tesla inquiètent la sécurité routière américaine. La Taycan, c'est la première Porsche 100% électrique de grande série. J'insiste sur ce terme, vous ne le savez peut-être pas, mais dès 1898, Ferdinand Porsche planchait déjà sur une voiture électrique. En 1900, il présentait même sa déclinaison hybride. La Semper Vivus, carrossée par l'Honner, recevait un moteur thermique en guise de générateur pour alimenter un petit moteur électrique intégré au moyeu de la roue. Fin de la parenthèse historique. Après une première apparition en Allemagne, la Taycan a posé ses roues en France. C'est sur le circuit Bugatti du Mans qu'une poignée de privilégiés a pu découvrir la berline. Quelques jours auparavant, c'est notre confrère essayeur Vincent Desmond qui a eu le privilège de poser ses fesses dedans. L'occasion pour lui de répondre à la question: est-ce bien une vraie Porsche? Réponse en vidéo. La réponse est oui. Moi, je peux vous dire qu'un Porschiste, il va tout de suite retrouver ses petits dans cette voiture. D'abord parce qu'encore une fois, l'environnement, il est familier, même s'il est ultra moderne. Et puis, d'ailleurs, on retrouve une position de conduite qui est similaire à celle du 911. On retrouve le même volant qui est très bien. Et puis, en termes de sensation, on retrouve une direction précise avec un bon dosage de l'assistance. On retrouve un amortissement qui est extrêmement bien piloté, que ce soit en mode normal ou en mode sport ou sport plus. Ça verrouille bien sans jamais être cassant, ça travaille bien avec la route. C'est vraiment très réussi. La Taycan est proposée avec deux niveaux de puissance, turbo offrant jusqu'à 680 chevaux ou turbo S avec une puissance maxi de 761 chevaux et un couple de 1050 Nm. Ticket d'entrée, pas moins de 155 000 €. Porsche aurait déjà enregistré plus de 32 000 pré-réservations. Si elle se transformait toute en commande ferme, Porsche aurait déjà explosé son objectif de production de 20 000 unités par an. Pour faire face à la demande, l'usine de Zuffenhausen en Allemagne va recruter 500 personnes en plus des 1500 nouveaux employés déjà embauchés pour produire la Taycan. Un succès. Le 24 octobre, le salon de l'automobile de Tokyo ouvrira ses portes. C'est le terrain de jeu préféré des constructeurs japonais qui présentent toujours des concepts décalés. Chez Suzuki, on fait dans le néo-rétro hybride avec la Wakuspo, un petit coupé citadin dont les lignes rappellent celles du prototype IDX qu'on aurait rêvé de voir un jour produit. Passons. L'autre star du stand se nomme Anare. C'est un cube à roulettes 100% autonome vendu comme très confortable, mais pas plus de détails pour l'heure. Chez Nissan, la star sera l'IMK. Il s'agit d'une micro-citadine 100% électrique. Élaborée sur une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules zéro émission à l'échappement, elle mesure 3,43 m de long, soit 18 cm de moins qu'une Twingo. En revanche, elle est 10 cm plus haute. Esthétiquement, on retrouve dans cette keycar les éléments visuels clés de la firme tels que la calandre en V. L'habitacle, imaginé comme un cocon, est quasi dénué de commandes physiques. Il reste tout de même toujours un volant, même si le modèle embarque tout un attirail d'aide à la conduite et notamment la fonction de conduite semi-autonome. Et à propos de voitures qui conduit toute seule, Tesla a déjà fait couler beaucoup d'encre avec son système de pilote automatique. On se souvient des vidéos d'utilisateurs se filmant sur la route depuis leur banquette arrière. Le constructeur américain est de nouveau dans le collimateur des autorités avec sa fonction Smart Summum apparue lors d'une récente mise à jour. Le principe, c'est un voiturier automatique. Sur simple demande, la voiture peut rejoindre toute seule son propriétaire placé à quelques mètres d'elle. Elon Musk jubile, 550 000 personnes ont utilisé la fonction dès les premiers jours. Un succès et quelques couacs. La preuve en images, les Américains, les seuls à avoir accès au service pour l'heure, utilisent le service hors des préconisations d'usage. Bilan, on voit tout et n'importe quoi sur le web, ce qui inquiète grandement la NHTSA, la sécurité routière américaine, qui n'a pas choisi d'interdire la fonction pour autant. Elle dit juste « veillez ». Bon week-end à tous et à lundi.